bienvenue à la nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est consacrée aux 49 processus selon PMI, toujours dans le cadre du cours destiné aux étudiants Master 2, hydraulique et génie civil. Alors, les 49 processus établis par PMI ont été classés dans une matrice où on définit les 10 domaines de connaissances et vous avez aussi les groupes, 5 groupes de processus tels que définis, qu'on a expliqué dans la dernière vidéo. Alors on commence par le premier processus. Il s'agit dans cette vidéo uniquement d'énumérer les processus sans donner les données d'entrée, ni les données de sortie, ni les outils et méthodes qui transforment les données d'entrée en données de sortie. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo dans le cadre de la norme ISO 21500 qui est proche des processus donnés par PMI. Le premier processus, c'est élaborer la charte du projet, c'est-à-dire l'identité du projet dans un document appelé charte du projet. Puis vous avez le processus élaborer le plan de management de projet, c'est-à-dire les scénarios possibles du projet avant le démarrage. Diriger et gérer le travail du projet, c'est aller sur le terrain et donner des instructions qui fait quoi, quand, combien. En même temps, gérer les connaissances du projet, on prend les mesures de ce qui se passe. Ensuite, maîtriser le projet, voilà, déterminer les écarts dans ce projet-là et procéder ensuite à la maîtrise des changements. Vous avez le sixième processus, c'est la maîtrise du changement en instaurant évidemment le registre des modifications, etc. Alors, le projet ou la phase, voilà, c'est le retour d'expérience et l'archivage. Passons à la gestion du périmètre, c'est-à-dire le contenu. On commence par planifier ce périmètre-là, le périmètre et le contenu, recueillir les exigences des parties prenantes, évidemment, définir le périmètre à ne pas dépasser, créer une structure WBS, le Work Breakdown Structure, valider les périmètres lors de la maîtrise et maîtriser le périmètre et le contenu. Concernant la gestion des échéanciers, c'est-à-dire le délai, on commence par planifier cette gestion-là, définir les activités, organiser les activités en séquence, c'est-à-dire décesseurs, successeurs, estimer la durée des activités selon les valeurs physiques et les ratios, élaborer l'échéancier évidemment en utilisant les méthodes PERT et le diagramme de Gantt, etc. Vous avez aussi la maîtrise des échéanciers, c'est-à-dire déterminer les écarts des délais, notamment par le management de la valeur acquise. Passons au coût aussi, il faut planifier le coût, estimer le coût. Il y a plusieurs méthodes d'estimation. Déterminer le budget qui est un coût en fonction du temps. Et maîtriser les coûts lorsqu'il y a des écarts. Calculer l'écart du coût ou bien la variance cost. Quant à la qualité, vous avez 3 processus. Planifier la qualité, donc un plan assurance qualité, gérer la qualité, c'est-à-dire exécuter la qualité déjà définie. Et puis s'il y a des changements, vous avez la maîtrise de la qualité, donc toujours dans l'amélioration continue. La gestion des ressources, vous avez à planifier cette gestion-là, estimer les ressources nécessaires aux activités, selon les ratios, selon l'expérience, acquérir les ressources, les développer sur le terrain et gérer l'équipe pour avoir une équipe coordonnée, bien maîtrisée, homogène. Et enfin, vous avez la maîtrise des ressources s'il y a des remplacements ou bien des changements ou bien des leçons à retenir dans la maîtrise. La gestion de la communication, nous avons 3 processus. C'est la gestion, planifier la gestion, c'est-à-dire créer un plan de gestion de la communication, un plan de communication, appliquer ce plan d'application en gérant les communications. Et s'il y a des modifications, il faut
maîtriser les communications en apportant des modifications en plan initial. Passons à la gestion du risque. On commence par planifier cette gestion-là, identifier les risques, notamment avec un registre des risques, mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques, c'est-à-dire la matrice des risques avec l'impact et les probabilités, mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques et planifier les réponses aux risques, appliquer ensuite les réponses aux risques et faire une maîtrise des risques. La gestion de l'approvisionnement, il y a 3 processus. Un plan d'approvisionnement, c'est-à-dire planifier l'approvisionnement, procéder aux approvus, le choix, sélectionner les fournisseurs, les appels d'offres, etc. Et maîtriser les approvisionnements s'il y a des modifications à faire sur le plan initial d'approvisionnement. Vous avez enfin les 4 derniers processus, c'est concernant les parties prenantes qui étaient avant ça faisait partie de la communication, maintenant c'est plutôt un domaine de connaissance bien précis. Identifier les parties prenantes, notamment avec un registre des parties prenantes, planifier les engagements des parties prenantes, il faut de la planification, quand est-ce qu'on les consulte, etc. Gérer les engagements des parties prenantes dans l'exécution, et puis, s'il y a des changements, maîtriser l'engagement des parties prenantes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va porter sur les compétences. Hein, on a parlé jusqu'à présent des approches processus, mais il y a une autre approche dans la gestion de projet, c'est une approche compétences, prise en charge notamment par l'IPMA. Hein, c'est une autre association, on commencera par les compétences contextuelles. Voilà, portez-vous bien à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.